Retour en Guyane avec l'enquête de la rédaction. Ce soir, focus sur la sécurité de la fusée Ariane qui a été renforcée depuis les attaques terroristes. Jocelyne Elgouache et Élise Ramirez sont allées à la rencontre des protecteurs d'Ariane. Cette piste sous étroite surveillance fait partie de la zone interdite du centre spatial guyanais. Le CSG, 700 km², implanté à Kourou en Guyane. Une installation civile sous haute protection militaire depuis 1973, date du début de la construction de la base. Les légionnaires du 3e REI ont pour mission d'empêcher quiconque de s'approcher de la fusée Ariane 5 quand le lanceur est sur son pas de tir. La forêt amazonienne, les mangroves, les marécages, un terrain difficile à contrôler. Une intrusion, que ce soit pour un pêcheur qui va être sur une crique, ou un chasseur, ou un promeneur. Et donc oui, ce type d'intrusion, on en a régulièrement, mais elles ne sont pas dangereuses. La deuxième type d'intrusion auquel on peut être confronté, ça va être des personnes qui vont être hostiles aux lanceurs. Donc des écologistes qui vont vouloir empêcher le tir, des personnes qui vont vouloir avoir une action hostile contre le lanceur, ou encore des personnes qui vont vouloir décrédibiliser la force et aussi notre capacité à assurer la sécurité. Ça fait depuis plusieurs années, au moins depuis plusieurs années, qu'il n'y en a pas eu. Clôture électrifiée, caméras de surveillance tous les mètres. Le centre spatial dispose de plus de 2000 caméras dispatchées sur l'ensemble de son site et d'autres moyens classés secret défense, non divulgués. Ces soldats ne représentent qu'une infime partie des légionnaires surveillant la base. Ils sont 200 à 600 militaires déployés à chaque lancement selon l'importance des satellites mis sur orbite. La forêt que vous voyez derrière vous, elle n'est pas impénétrable bien sûr. À pied, on peut y pénétrer. Mais c'est-à-dire que nous aussi à pied on peut y pénétrer et nous aussi nous y pénétrons à pied pour fouiller et pour nous assurer qu'il n'y a pas une présence qui pourrait être dommageable soit pour le lanceur, soit pour le tir, soit pour la sécurité de nos forces. Les militaires sont aussi implantés sur un site stratégique pour la surveillance de la base spatiale. Une vue panoramique sur les hauteurs du CSG permettant de riposter à toute intrusion venue du ciel. Des soldats se relaient 24 heures sur 24 au moment des lancements, avec pour unique mission de scruter le ciel et d'être prêts à toute éventualité. Sur le toit du site militaire, un missile solaire, Ariane, est bien gardé. Il y a plusieurs missiles sur plusieurs positions, qui sont par définition tenues secrètes parce que sinon l'efficacité du dispositif est beaucoup moins importante. Voilà, donc nous en avons bien plusieurs. Le contrôle route, c'est cette fois la mission des gendarmes. Rond-point Passoura, 14h, reprise du travail pour les 1700 agents du centre spatial et tous les prestataires travaillant pour la base. Beaucoup de monde, mais personne n'échappe à la règle. Il y a un contrôle qui est sur liste à compter de H0 moins 2h30, puis grosso modo H0 moins 1h, interdiction de passage sur la route de l'espace, excepté dédouanement des gens du service sûreté protection au PC sécurité. La surveillance est aussi gérée par le CNES, le Centre national d'études spatiales. Nous sommes accompagnés par Alex Agapi, responsable sûreté protection. C'est lui qui nous ouvre les portes du bâtiment Uranus, la tour de contrôle de la base spatiale en matière de sécurité. 300 personnes travaillent quotidiennement pour la sécurité au centre spatial. Un mur d'images contrôle le pas de tir et ses alentours. Nous sommes ici sur des installations d'importance vitale et il est important que nous mettions en place des dispositifs pour protéger le patrimoine scientifique et technique. D'accord, mais est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives d'espionnage? Alors, peut-être pas physiquement, mais il y a sans doute des gens qui essaient d'entrer sur nos réseaux informatiques et nous sommes vigilants justement à empêcher cela. Le bâtiment Uranus abrite aussi la salle de crise et le PC sécurité. Cette salle réunit tous les corps de métier indispensables aux décisions en cas d'incident
d'accident ou toute autre situation de crise. Là déjà, ça sert à s'assurer que les zones sont bien évacuées, que lors du transfert du lanceur qu'on aura ce matin, on aura bien donc les distances de sécurité nécessaires, que le lanceur sera à l'abri en matière de sûreté. Et là, on pourra faire le transfert en toute sécurité. Donc ce dispositif est mis en place et va être maintenu jusqu'au lancement, jusqu'à la fin des opérations de lancement. Avis à tous les bâtiments sur zone, ici le patrouilleur de la Marine nationale La Gracieuse sur Canal 16 qui vous informe du tir de la fusée Ariane prévu le jeudi 4 décembre à 17h38, heure locale. La bande côtière comprise entre l'île Verte au nord à la crique de Macoria au sud, englobant les îles du Salut, est interdite par arrêté préfectoral à la navigation, à la pêche et au mouillage le jeudi 4 décembre de 12h38 à 19h48. Sécurité, sécurité, sécurité. Ariane gardée sur terre comme en mer. Le patrouilleur de la Marine nationale, La Gracieuse, veille également à la sécurité du lanceur. À chaque tir, une zone maritime est interdite à toute navigation pour des raisons de sûreté et de sécurité. Ce bâtiment doit s'assurer de l'évacuation de la zone interdite. Il y a un P400 et une vedette de gendarmerie en général qui sont déployés et qui patrouillent de Cayenne jusqu'à Kourou à peu près, sur une zone qui va jusqu'au large des îles du Salut, à peu près. Donc une bande assez large de littoral, dont l'objectif est de sensibiliser et d'informer tous les professionnels de la pêche et les plaisanciers qu'il va y avoir un tir et que potentiellement cette zone elle peut être dangereuse en cas de retombée par exemple d'éventuels débris. Le patrouilleur de la Marine nationale envoie également des hommes en reconnaissance à bord d'un Zodiac pour s'assurer que la zone est totalement déserte. Bien souvent, personne ne se risque à être dans les eaux interdites lors des tirs. Ce jour-là, Ariane 5 n'a pas décollé en raison de vent trop fort. Les militaires ont dû poursuivre leur mission durant encore 48 heures jusqu'au décollage de la 221e Ariane.